Et nous voici dans cette, semaine du 17 au 23 août. Une, semaine en fait, à 2 vitesses, des pics d'élan mental vraiment importants, mais aussi de longues plages de vide de course où les choses avancent peu. L'art cette semaine, ce sera de danser avec ce rythme, de savoir quand pousser et quand relâcher, car au fond, le ciel nous rappelle que l'efficacité n'est pas une question de vitesse, mais de justesse. Bonjour, je suis Judith, j'ai créé, Astrologie Compagnie et le podcast Le Ciel sait, pour vous parler d'une astrologie, l'astrologie de la boussole intérieure, pas le GPS, celle qui va pas vous dire quoi faire, mais celle qui va éclairer ce que vous traversez et comment, utiliser ces informations-là. Je suis astrologue, évidemment, je suis coach énergétique, je suis formatrice, je suis autrice, je suis plein de trucs et j'accompagne celles et ceux qui veulent transformer leur vie en s'alignant sur les signes du ciel, non pas en attendant que les planètes leur disent quoi faire, mais en comprenant comment elles peuvent révéler ce qui est déjà en elles, ce qui cherche à émerger. On est tous, à un moment, sous la forme d'une graine en fait, qui essaye d'émerger et mon travail à moi, c'est de vous aider à dégager la terre, à dégager la poussière qui vous empêche d'être entièrement vous-même. Et oui, alors le ciel sait, ça vous donne l'énergie de la semaine du dimanche au dimanche. Parce que moi, ma semaine, elle commence toujours le dimanche et en fait, hein, c'est la veille qu'on prépare, sa journée. C'est pas le matin au moment de se réveiller. C'est comme si, on prenait la voiture et qu'on se posait la question à ce moment-là de savoir où on va précisément. Heu, alors ça commence par le dimanche et ce dimanche, 17 août, il y a pas de grand événement astrologique au programme, mais le ciel se prépare doucement, à la cadence, de lundi et du reste de la semaine qui est vraiment très heurtée, vous allez voir. L'air certainement ce dimanche 17 août, déjà une électricité en fait, cette espèce de vous savez comme les bougies dans les moteurs là, il y a une espèce de on déclenche le démarreur et puis, il y a une toute petite étincelle et quand la bougie elle est hors de son circuit, l'étincelle elle part dans le vide et ce dimanche-là, il va y avoir cette petite étincelle certainement. Lundi, 18 août, c'est, une journée qui va nous donner, un avant-goût en fait de cette semaine et je vais vous dire un truc, cette semaine, elle est extrêmement marquée par les vides de course, mais genre des vides de course que j'ai jamais vus. La semaine dernière, c'était pareil, la semaine d'avant, c'était pareil, tout le mois d'août a été comme ça. C'est un truc qui m'étonne toujours, heu, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Je suis pas, convaincue de, comprendre pourquoi dans le ciel, il se passe ça. Je ne suis pas convaincue de savoir quoi en penser. Je vous donne au fil du temps, mes interprétations de ces vides de course, mais je n'ai jamais vu ça. Et ça commence lundi, donc il y a, un alignement entre Mercure et Mars, parce qu'il y a un sextile qui va nous donner l'impression que notre esprit tourne à plein régime. On peut avoir les mots qui claquent, les idées qui se connectent, on a une lucidité tranchante, à ce qui permet d'agir vite et bien. Mais et c'est un mais super important, la Lune passe en vide de course, à 2 heures de l'après-midi, 1:53, 13:53 précisément, jusqu'à 21:06. Donc si vous voulez vraiment faire avancer un dossier, ou si vous voulez vous exprimer quand c'est une idée forte ou quelque chose de nouveau, si vous avez besoin de trancher et de prendre une décision réellement, quelque chose qui a un avant et un après, faut le faire avant 14 heures ou après 21 heures. Le reste du temps, l'après-midi, c'est ajustement, réflexion et se laisser guider par ce qui se présente sans surtout chercher à forcer le résultat. Et je suis en train de me dire que moi, sur un plan personnel, ces énormes vides de course-là, ils me donnent justement la possibilité de me laisser, guider sur un plan personnel et un plan professionnel. C'est vraiment moi qui suis une contrôle fric, cette prégnance du non-attachement, parce que le vide de course, c'est vraiment la Lune qui ne nous donne pas d'informations et comme la Lune, c'est l'élément astrologique qui est le plus proche, de nous et qu'on reçoit en permanence, des informations de la Lune, énergétiquement parlant. Quand je parle d'informations, je ne parle pas de faits, intellectuels, je parle de codage énergétique. Nous sommes, baignés d'informations énergétiques au même titre que nous sommes baignés, d'odeurs, de sensations, enfin voilà, ce sont des choses sur lesquelles nous n'avons pas de prise. Une odeur, c'est difficile à décrire, c'est difficile même si c'est le job, des nez, hein, mais c'est difficile à décrire, c'est difficile de l'attraper, c'est difficile de la retenir et en revanche, c'est extrêmement évocateur, c'est très puissant.
une odeur, ça peut transformer, hem et la vie et l'énergie, de quelqu'un sur le moment. Ça peut véritablement avoir un impact phénoménal. Donc pour moi, ce que la lune nous envoie, c'est un petit peu comme des odeurs, qui peuvent nous impacter sans même qu'on le réalise. Et quand la lune est en vide de course, eh bien, on ne reçoit pas d'informations. Alors il y a au début, les premiers vides de course énormes, là, il y a 15 jours ou 3 semaines, je me souviens pas, et ont été, pour moi des moments de grand flou, genre, mais à la limite de la gueule de bois, quoi. Je crois que c'est le titre de la newsletter de la semaine dernière. La gueule de bois énergétique, quelque chose de terrible, quoi, à vivre parce que j'aime pas. J'aime pas ça. Et puis je commence à m'y faire, au total. À ce Je commence à apprendre, à intégrer, et j'espère que vous aussi, qu'il y a à l'intérieur de cette déconnexion, des messages permanents, une véritable sagesse qui est que, eh bien le sel s'y est. Ouais, le sel s'y est pas des masses, hein, faut éviter d'en manger trop. Le ciel, c'est et il y a cette notion qui pour moi est vraiment une notion avec laquelle j'ai combattu très longtemps, celle de surrender, to surrender, c'est-à-dire se rendre. C'est la notion d'être, dans l'acceptation. Heu, Parce que j'avais pas compris cette notion d'acceptation. Je l'associais à la résignation et à l'absence de libre arbitre et etc. Mais en vérité, c'était mon ego, qui, luttait contre, eh bien, la notion d'immanence, la notion de monde, qui, va bien au-delà des limites de mon corps physique. Enfin bon, foin de mes histoires personnelles, cette notion de vide de course, elle est là pour nous aider à faire ce trajet, et je pense que je dis en début de podcast que, je sais pas à quoi ça sert, et puis, là, à causer avec vous, je me rends compte que si, je sais en fait. Je sais. C'est vraiment pour ceux qui arrivent à l'entendre, ces vides de course, ils sont vraiment la clé de ce qui se passe en ce moment, et ils sont la clé de ce qui va vous permettre de vous connecter à tout ce qui est supérieur à vous-même, et je parle pas de votre N+1, je parle de ce qui est, réellement supérieur, et je parle pas du dieu des religions non plus. Je parle de l'immanence. Je parle de ces notions de, d'une de toutes ces notions du divin, et j'ai écrit d'ailleurs un article très long, là-dessus, que je vais, essayer de rendre plus digeste, parce que je pense que vraiment la réflexion sur le divin et la place du divin dans notre vie, elle doit être, prise en compte maintenant. Le divin est un petit peu, je trouve, pris en otage par, des groupes, dont l'intérêt n'est pas, l'intérêt supérieur. Alors, ce lundi, on a cette opposition, ce truc en 2 temps, quoi. 2 salles, 2 ambiances. Jusqu'à 14h, on est dans l'effervescence intellectuelle, et j'ai après, c'est dans un vide de course. Alors, moi, j'aurais envie de vous proposer de canaliser cette énergie mentale du matin dans une action précise, parce que, Mercure sextile à Mars, ça peut partir en vrille, cette affaire. Je veux dire, ça peut nous pousser à partir dans tous les sens, et on va éviter de partir dans tous les sens parce que cela ne sert pas notre bien supérieur. Mars est en, Balance, parce que ça je ne l'ai pas dit, et Mercure est en Lion. Donc on a un Mercure, qui, s'agite, qui veut se montrer, et on a qui veut vraiment se mettre en avant, et on a un Mars en Balance qui est, eh bien, le roi de la diplomatie. Donc il peut y avoir, le sextile, c'est une énergie qui est très positive, qui apporte, de la créativité. Donc on peut vraiment, avec cette association-là, réussir à faire valoir, nous, à se mettre en avant, de la manière la plus positive qui existe, parce qu'il est tout à fait légitime de vouloir se mettre en avant. Surtout quand Mars en Balance nous apporte la juste place, où c'est pas l'ego qui parle, mais c'est, ce que nous avons à apporter au monde, que nous mettons, sur le devant de la scène. Donc le lundi matin, c'est très cool pour ça. Le lundi après-midi, bah, il vaut mieux trier ses dossiers, et puis j'ai envie de vous inviter à vous poser cette question: «Quelle vérité ai-je besoin de dire aujourd'hui pour avancer?» Et c'est la dire aux autres, et c'est la dire à vous aussi, et c'est la dire à l'univers. Alors ces guidances et ces questions de journaling, vous pouvez les retrouver dans le guide de l'hebdo, qui est accessible dans la communauté Podia, d'Astrologie et compagnie, sur atelier-astrologie et compagnie, .com. Le lien est dans la description. Maintenant, je vais vous parler du, d'un deuxième vide de course.
qui est monumental et phénoménal et terrible parce qu'en fait, ils vont se succéder d'une manière qui est juste improbable. Écoutez ça. Mercredi 20 août, de 14h20 à jeudi 21 août, 1h17 du matin, c'est un vide de course. Donc le jeudi, à 1h17, on est en vide de course. Enfin, le vide de course s'arrête, pardon. Jusqu'au jeudi 1h17, la lune est vide de course. Mais à partir du jeudi 13, elle repart en vide de course du jeudi 20h13 au samedi 7h du matin. Donc on a toute la nuit de jeudi, toute la journée de vendredi et toute la nuit de vendredi à samedi. Et le 23, c'est quoi? Eh ben, le 23, c'est la nouvelle lune en vierge. Donc, ce jeudi, on a 6 jours, 6 heures à peu près, où on n'est pas en vide de course. C'est un truc improbable. C'est, heu, c'est juste je trouve ça délirant, en fait, hein. Je trouve ça délirant. Ce moment, où la lune n'est pas en vide de course du jeudi, la lune, elle rentre en lion. Donc on est sur, une énergie, comment dire? Recharger nos batteries, par le feu, par l'expression de soi-même. Par ce qui a aussi, nourri notre début de semaine parce que Mercure était en Lion, donc il y a vraiment des échos, hein, dans ces énergies qui nous nourrissent. Donc ce jeudi après-midi, enfin ce jeudi entre 7h du mat et 8h du soir, non, 1h du mat et 8h du soir. J'ai du mal avec, les horaires parce que je trouve enfin voilà, c'est tout ça, c'est dans le guide de l'hebdo et c'est pour ça que j'ai fait un guide de l'hebdo parce que c'est terrible, tous ces horaires. Donc de 20h le jeudi, nous avons un non-vide de course de 1h du matin à 20h et la lune est en lion à ce moment-là. Donc on est dans l'expression de soi et puis dans la possibilité de recharger les batteries parce qu'après c'est, l'un des plus longs vides de course de l'été, un grand blanc cosmique pendant plus de 35 heures. L'énergie lunaire que l'on reçoit, elle se met en pause et si on tente de pousser, d'accélérer ou de tout boucler dans ce laps de temps, on risque de s'épuiser pour rien. C'est vraiment un moment pour écouter son rythme naturel, pour se recharger et pour faire avancer, les tâches sans enjeu majeur. C'est-à-dire le moment où on va ramasser tous les bouts de trucs qui dépassent, où on va, finir de couper les fils, qui sont plus nécessaires sur un tissu, sur un ouvrage de couture ou, nettoyer ses pinceaux si on est un artiste peintre. Parce que je pense réellement que nous sommes tous des artistes et je pense que réellement nous avons tous une œuvre principale qui est notre vie et dans cette œuvre principale, il y a, évidemment des œuvres, non pas secondaires, mais qui participent de l'œuvre principale, qui sont, notre travail, notre famille, nos enfants, nos animaux, nos créations réelles, hein, c'est-à-dire les livres, les cours, voilà. Je pense que, si on regarde notre vie sous l'angle de la création et de l'artiste qui crée, on arrive à dépasser beaucoup des, limitations qu'on s'impose à nous-mêmes, en acceptant, de vivre à l'intérieur des croyances limitantes, qui nous ont été, inculquées, hein, par l'éducation, par la société et cetera et la créativité, c'est associé à la peur. Vous savez, la période, quand le soleil est en lion, on est irrigué par cette énergie de la créativité parce que le lion, c'est vraiment l'archétype de celui, qui va faire de la place aux puissances, créatrices par, le fun, par, il y a un côté enfantin dans le lion, par, l'association aux animaux et puis aussi par le show-off parce que, il y a pas de création sans, il y a pas de véritable création si on ne la met pas sur la scène quelque part à un moment ou à un autre et ça nous fait rencontrer la peur et c'est pas pour rien que, le lion c'est le symbole du courage. Il y a pas de courage s'il y a pas de peur. Dans l'archétype du lion, dans l'archétype de celui qui va, créer, il y a obligatoirement cette notion de dépasser sa peur. Et là, hem, dans notre vie, on doit dépasser la peur d'être autre chose que ce pour quoi on avait été programmé. Et je trouve fascinant d'avoir ces vides de course-là, parce qu'ils nous conduisent au moment où le soleil va entrer en Vierge, au moment où la lune est en vide de course. Et quand, la lune retrouve un aspect, eh bien, c'est au moment où,
c'est juste avant qu'elle reprenne sa conjonction avec, heu, le soleil au degré, vernal de la Vierge, c'est-à-dire à 0°23. C'est fascinant, c'est juste à la sortie de ce vide de course phénoménal que nous avons la nouvelle lune en Vierge. La nouvelle lune en Vierge sur laquelle je m'attarde pas là parce qu'il y aura un épisode des Brèves de lune qui va être entièrement consacré. Heu, quand le soleil entre en Vierge, vendredi, c'est à l'intérieur d'un vide de course, donc ça, c'est une énergie qui va être un peu flottante. On descend du podium pour aller à l'atelier et l'escalier, il est pas complètement solide. Il va falloir nous laisser le temps. Il va falloir, accepter que, heu, la saison du discernement commence dans une espèce de flou. Et je pense que c'est vraiment très représentatif de ce qui se passe aujourd'hui autour de nous. Qu'est-ce qui sert mon chemin? C'est ça la question. Qu'est-ce qui disperse mon énergie et qu'est-ce qui, au contraire, me permet de la concentrer? C'est toute la saison de la Vierge qui nous offre, qui nous apporte, ce qu'il est nécessaire d'avoir pour pouvoir faire une rentrée, parce que septembre, eh ben, c'est la rentrée. On va quitter un petit peu, l'énergie de l'été puisque, on se dirige vers, la saison, plus sombre. Hem il va être question, et là ça aussi vous le retrouvez dans l'hebdo du ciel, enfin dans le guide de l'hebdo du ciel, de choisir une routine, que vous pouvez réellement tenir. C'est l'idée, hein, thématique de cette période, et surtout ce vendredi en vide de course, pensez à ça, ne créez pas quoi que ce soit pour l'instant, juste, laissez les idées arriver, laissez-vous guider par les énergies qui sont complètement, flottantes. Genre, vous êtes une feuille sur une rivière. Il y a pas de panique, quoi. C'est normal, c'est comme ça va s'arrêter à un moment. Mais si vous acceptez de laisser partir au moment où la lune est en vide de course, vos attaches et vos obligations intérieures, hem, de vous détendre en fait, les choses vont changer littéralement. Qu'est-ce une routine que vous pouvez tenir plutôt qu'une liste parfaite, mais impossible. Donc le 23, on a dit, la nouvelle lune, et puis, il y a Cérès, hein, notre cher, astéroïde, de la nourriture dont je parlais la semaine dernière, de toutes les nourritures, qui est toujours rétrograde et qui est carré à Jupiter. Donc là, on a, entre, celle qui, qui fait les courses et qui, organise les placards et donc qui sait exactement, combien ça coûte à tous les points de vue, tout ce que, nous faisons entrer en nous et tout ce que nous donnons, eh bien s'oppose à Jupiter qui est donc cette, planète, loupe, cette planète, de l'expansion, cette planète qui fait tout grossir, et c'est un petit peu comme si, il y avait, un ado qui arrivait avec sa troupe de copains et qui voulait, dévaster les placards. Il va y avoir un petit éclat entre les 2 énergies. Il y a une tentation, hein, là-dedans aussi, si on sort de cette image-là, il y a une tentation, et si on rentre dans le personnel, il y a une tentation. Parce que Jupiter, lui, préfère que ce soit smooth, que ce soit fluide, hein. Jupiter, il est l'ado, quoi, il a pas toujours envie de faire les efforts, parce que Jupiter, c'est une planète qui a pas d'efforts. C'est une planète, qui donne justement cette, fluidité, cette ouverture, c'est comme une espèce de trigone, magnifique et permanent. Heu, il il veut pas se mettre à faire des efforts. Il peut aussi vouloir tout refaire d'un coup, je veux dire que ce soit maintenant. Jupiter n'a pas de limites. Les limites de Jupiter, c'est Saturne, hein. Hem, En soi, Jupiter, c'est une énergie. Je veux dire, la personnalisation, c'est pas toujours un bon système pour bien intégrer les énergies d'une planète. Jupiter, c'est pas une personne, c'est une énergie, c'est un flot, c'est une espèce de tsunami positif, un tsunami de lumière, un tsunami de vibrations élevées. Mais réellement, ce carré entre Jupiter et Cérès, rétrograde Cérès, hein, c'est la tension entre remettre à demain ou vouloir tout faire d'un coup. Et là, la clé, c'est vraiment viser une amélioration progressive, hein, plutôt que la perfection immédiate. Et ça correspond exactement à ce que je disais avant, à propos de cette saison de la Vierge qui commence dans un vide de course, qui donc va être coloré pendant tout le mois, de cette espèce de flottement. Une petite amélioration quotidienne plutôt que, une liste parfaite, parce que l'objectif, c'est de rendre sa vie fluide sur le long terme. Et on finit la semaine, mais j'en parlerai la semaine prochaine, mais je veux quand même le dire parce que le soleil qui est non seulement quand il rentre en Vierge, il est, en vide de course, la lune est en vide de course, mais en plus, hein, un des premiers aspects
les plus marquants, c'est un carré à Uranus. Et là, c'est le genre d'aspect qui donne envie de tout casser pour repartir à zéro. Donc il va falloir prendre le temps de réfléchir, parce que parfois c'est nécessaire, bien sûr, parfois c'est juste de l'impatience. Uranus, en Gémeaux en plus, il va titiller notre besoin de liberté, mais attention à ne pas confondre libération et fuite. La vraie révolution, c'est celle qui vous rapproche de vous-même. Et en vérité, toutes les énergies, ces semaines-là très étranges, de cette astrologie très bizarre, toutes ces énergies-là vont dans ce sens-là, nous rapprocher de nous-mêmes. Voilà, cette, semaine, c'est comme je le disais, 2 vitesses, 2 salles, 2 ambiances, des pics d'énergie, de remise en question, de volonté et puis des énormes vides de course où il va falloir accepter que les choses ne sont pas telles que nous les voulons, mais que nous sommes soumis à un rythme cosmique qui est bien plus important que nous et qui sait et il le sait. C'est pas un Dieu qui sait tout et qui dirige tout et qui est en colère. C'est un ciel qui a en lui, hem, toute la sagesse de celui ou celle que vous êtes vraiment et qui vous donne les moyens de vous réaliser, si vous acceptez de l'écouter et de m'écouter aussi. Merci beaucoup, pour, votre attention et pour votre écoute. Abonnez-vous, likez, partagez. Faites de ce podcast un phénomène, ce serait trop cool. Voilà, je vous aime évidemment et je m'attendais pas à dire ça, donc il y a quelque chose qui se passe. Et je vous dis surtout, vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be.